Bonsoir à tous, c'est encore avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons ce soir, un peu exceptionnellement parce que nous ne sommes que le premier jeudi du mois. Nous recevons Johu Thiam, plasticien. Bonsoir. Bonsoir Johu. À la technique, Johan, de son nom de scène Youn, au chat Youn. Alors, le chat, on vous explique à nouveau. À droite de votre écran, vous avez toute une bande défilante où vous pouvez mettre un pseudo ou votre nom, mais en général, on vous reconnaît. Et puis mettre toutes vos impressions et questionner Johu en direct. Donc, nous espérons que vous serez nombreux à nous parler ce soir. Et à l'utiliser. Alors, bonsoir Johu. Alors Johu, tu es un plasticien multimatière, si on peut dire. Je trouve que les matières différentes permettent de se bonifier les unes les autres. Et je trouve ça passionnant. C'est pas bon pour une carrière, parce qu'une carrière, on aime bien être rangé dans une case, mais c'est bon pour mon plaisir. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas te ranger. D'ailleurs, tu disais qu'un artiste, c'est un personnage qui travaille la matière. Pour moi, ça reste quelqu'un qui a besoin de se confronter à la matière. Je ne crois pas au bavard, je ne crois pas à celui qui fait faire par les autres. Je n'y crois pas. Pour moi, c'est autre chose. Ça participe d'autre chose que de l'art en général. D'accord, donc tu peux nous expliquer un petit peu comment est venue ta fibre artistique. Alors, mon père était sculpteur, il réalisait des scènes lorraines, ce qu'on appelait des scènes lorraines, des personnages sur bois, en bois de marqueterie de différentes couleurs et qui étaient sculptés. C'est lui qui m'a appris ce métier-là. Et puis, après avoir pratiqué un certain nombre d'années ce métier, je me suis retrouvé un peu coincé dans quelque chose où j'étais obligé de me conformer à ce que les gens attendaient. Oui. Et c'est là que j'ai un petit peu commencé à diversifier mon travail et à réaliser des techniques, chercher des techniques, chercher des matériaux. C'est toujours un hasard. Hein, c'est jamais quelque chose une carrière comme ça, c'est pas construit. Oui. C'est le hasard qui m'a poussé à cet endroit, un autre. Parce qu'on va bien voir tout au long de l'émission que tu vraiment, tu as un touche-à-tout, si on peut dire. Enfin, tu vas travailler différentes matières, différentes techniques. Maintenant, je travaille tout ça pour mon plaisir. C'est-à-dire que j'aime bien essayer de comprendre et puis ne pas apprendre de façon très traditionnelle, académique, pour pouvoir justement essayer de trouver d'autres portes d'entrée, d'autres moyens de montrer à droite et à gauche. Ouais, puis laisser libre cours à ton imagination, parce qu'on va voir que elle est débordante. Oui, voilà. oui, on a... Elle est pesante des fois. On a été scotché. Eh ben, écoute, on va déjà commencer, parce qu'on va se lancer. Donc déjà, au niveau avec les aquarelles, parce que tu travailles aussi l'aquarelle. Alors l'aquarelle, j'ai commencé ça sur le tas. J'avais 40 ans, on m'avait offert une boîte d'aquarelle. Et puis ça m'a tenté Et j'ai trouvé que c'était ce qui se rapprochait le plus de la sculpture. Parce que c'est la recherche de la lumière, la recherche du blanc du papier. C'est pareil en sculpture, on cherche des surfaces qui accrochent la lumière. Et l'aquarelle est quelque chose qui est très dans cet esprit-là et ça m'a passionné du jour au lendemain. Alors écoute, on va se lever, si on peut avoir On va mettre la première œuvre sur alors là, la portée. C'est une montagne. Non, là, c'est un acrylique. C'est l'acrylique, oui. Oui, il faut enlever ça. Et la première œuvre... C'est la montagne. La montagne, c'est un thème qui est récurrent chez toi. Alors, la montagne, c'est de l'eau. Ouais. En grande majorité. Oui. Donc souvent, dans la montagne, il y a l'eau gazeuse qui est le ciel, il y a l'eau liquide qui est la mer, et il y a l'eau solide qui est la montagne en elle-même. Et puis, j'ai eu la chance qu'on m'ait traîné en haut du Mont Blanc. Et donc, j'ai vécu une émotion que j'essaye de retransmettre à travers cette couleur de la glace. Je ne sais pas si on voit à la caméra les détails. Et tout. Oui, et on voit bien. Et là, on a quand même la mer qui touche la montagne. Tu as une grande vague à l'avant. Toujours l'eau. C'est-à-dire qu'une œuvre n'est pas photographique, puisqu'il y a la vague qui vient dessus. Voilà. On voit bien. Et puis, alors, une autre, avec de l'eau aussi. Excusez-moi, voilà. Vous savez qu'ici, on fait tout. Avec de l'eau aussi, évidemment. L'eau, dans mon travail, l'eau est récurrente. De toute façon, l'aquarelle, il faut de l'eau aussi. C'est de l'eau avec un tout petit peu de pigment. Un tout petit peu. Pour que la transparence de la couleur puisse permettre que le papier puisse faire chanter la couleur. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte, la caméra, mais vraiment, on a l'impression qu'on va toucher l'eau, là. Que c'est...
Là, c'est un canapé qui se dégage dans le ciel et qui est de l'eau. C'est pas un canapé dans l'eau, c'est pas une inondation. C'est un peu les deux travaux. C'est beaucoup avec des chaises. Oui. Est-ce que j'avais trouvé des prie-dieu dans une petite église à Tignes, en Ardèche. Et ça m'avait marqué parce que j'y avais été un jour où il y avait un chanteur qui chantait de la musique classique. Et quand je suis rentré, il y avait 2 chaises les unes contre les autres. Et avec un ray de lumière dessus, on aurait dit 2 amoureux en train de s'embrasser. Et de ça est née toute la série que j'ai faite sur des chaises qui, pour moi, sont des personnages. Par exemple, quand elle est toute seule, ça s'appelle Chaisitude. Vous allez voir, on a des photos. Voilà, c'est Chaisitude. La chaisitude. Il fut un temps, c'était on mettait étude à plein de choses. Oui, on s'en souvient. Et puis d'autres, c'est des chaises qui se promènent, qui se racontent, qui parlent, qui échangent. Mais l'eau est toujours un élément... alors, d'aucuns vont voir le baptême parce que c'est un prie-dieu, parce que c'est de l'eau, parce que c'est... Peu importe. Moi, j'aime bien qu'une lecture ne soit pas unique. Ah oui, et qu'on puisse, chacun avec son histoire, et chacun avec ses croyances ou n'importe quoi, puisse vivre quelque chose d'un petit peu différent. Qu'une œuvre soit suffisamment intéressante pour qu'elle puisse permettre le partage et l'échange. Oui. J'aime pas les œuvres où il y a l'explication à côté, où on doit comprendre ça. J'aime pas cette non, forme-là. chacun se débrouille. Ça ne convient pas. Chacun se débrouille. Pour moi, l'art, c'est avant tout, c'est un partage, c'est un échange, c'est le dernier terra incognita. Puis que les gens se questionnent aussi en regardant une œuvre. Aussi. Ce soit pas pourquoi non plus trop facile. Voilà. L'œuvre n'est pas là pour donner une réponse, elle est là pour poser une question. Non, naturellement, oui. Parce que là, bon, voilà, on voit ces 3 prie-dieu, mais après... Pour moi, j'aime bien la forme du prie-dieu, plus que la chaise. Voilà, c'est uniquement pour ça que je les ai choisis. Et puis par cette rencontre que j'ai eue dans cette petite église latine, je suis plus du tout croyant et ça n'a rien à voir avec ça. C'était simplement le côté graphique des choses qui m'intéresse. Et ce haut dossier comme ça, avec ce côté graphique est pour moi assez passionnant. Voilà. Alors, on va revenir au thème de la montagne, parce que tout à l'heure, on était avec les aquarelles, mais tu as joué avec le thème de la montagne avec l'acrylique. Alors, cette fois-ci, c'est une photo. Une photo de montagne. Je travaille l'acrylique comme l'aquarelle, c'est le blanc de la toile. Mais là, on croirait vraiment. Et donc, j'essaye... Enfin, pour moi, le challenge, c'était de jouer avec ça, avec 2 couleurs. Et quelles sont les 2 couleurs que j'ai utilisées pour peindre ça? C'est le bleu et l'orange. Et le orange. On ne voit pas, mais c'est Alors, on a eu le droit à un cours quand on est venu chez Etiam, mais c'était très intéressant. Parce que les couleurs ont une histoire, et c'est intéressant parce que vous prenez la complémentaire de chaque couleur, vous en mettez un petit peu, vous foncez la couleur, vous en mettez trop, vous changez et vous êtes vers autre chose. Donc, utilisez cette complémentaire. Peu de gens le font, mais c'est passionnant parce que ça ouvre des horizons. Si vous mélangez du bleu et de l'orange, vous avez du gris. Par exemple, mes élèves, je leur fais en aquarelle peindre des cieux, des ciels. Un bon ciel lorrain sans un nuage gris, ça n'existe pas. Ah non, alors eux, la première remarque qu'ils prennent, c'est du noir pour mettre... Non, ils prennent de l'orange. Et l'orange fera un ciel gris, alors qu'autrement pas. Alors si vous mettez du noir, vous allez avoir un ciel sale. Le noir, il salit les couleurs. Il donne pas une... Alors que l'orange va vous avoir quelque chose de beaucoup plus transparent et beaucoup plus intéressant. Comment tu fais pour avoir ce blanc? Le blanc, c'est le blanc de la toile, le blanc du papier, comme en aquarelle. Oui, mais il est quand même blanc. Il est blanc. C'est le blanc de la toile. Tout simplement blanc de la toile. Sans rire, on a l'impression dans le milieu. Les couleurs existent, non pas par elles-mêmes, mais par les couleurs qu'il y a autour. Les contrastes, oui. Donc, si vous voulez faire chanter du bleu, il faut mettre quelque chose autour. Si sur la Terre tout était bleu, le bleu n'existe pas. Voilà. Donc, en mettant des couleurs autour, on donne une vibration qui permet à la couleur qu'on a choisie au départ de pouvoir chanter, de pouvoir... ou d'être plus... Tu as joué avec les ombres, quoi, en fait, on va dire, mais pas seulement. Parce que là, de nous dire que tu l'as travaillé avec du bleu et du orange, c'est vrai qu'au départ, quand tu nous en as parlé, on s'est dit, tiens, il se moque de nous. C'est ça qui est passionnant. Vous mettez du rouge dans du vert, vous obtiendrez un peu du gris, comme certains arbres ont des feuilles un peu grises, comme ça. Ben, vous verrez, c'est toujours mieux que de mettre du noir, ça ne sert à rien. Bon, on aura appris quelque chose. Alors bon... et puis l'histoire a une couleur. Les couleurs ont une histoire, pardon. Ah oui, c'est sûr. Et on va continuer avec un tableau, là, alors qui est avec nous depuis qu'on a pris l'antenne. Le tableau avec le petit arbre bleu, nous on l'a appelé comme ça, les petits arbres bleus. C'est toujours de l'acrylique et c'est toujours
du bleu et du blanc, on va dire. Mais Le là, blanc, je demande la voit... toile. Oui. Là, il y a un petit peu de vert. On voit, bah oui. Et puis un petit personnage. Moi, j'aime bien qu'une œuvre raconte quelque chose. Mais sur la montagne, il n'y avait pas un personnage dans la montagne? Non, il n'y en avait pas. Mais il y avait la mer. Mais il y avait la mer. Celle qu'on voit danser. Le long. La mer. T'es confus. Donc, ce qui était passionnant là-dedans, c'est ce côté un peu... des bras un peu ronds, noueux, très... Oui. C'est des platanes que j'ai eu dans le sud. C'est d'après... T'as pas inventé, on va dire. Non, c'est toujours d'après nature, d'après ou nature. d'après photo. Une photo. Ça, c'est un chemin qui mène à un couple d'amis. Ça a une histoire aussi. Donc, ce chemin qui mène à un couple d'amis, voilà, j'ai voulu le traduire comme ça. Et le petit bout de chou, là? Le petit personnage, ça peut être... Ça peut être un homme, mais il est loin. Puisqu'on parlait d'amoureux, ça peut être mon amoureuse. Ben voilà, d'accord, qui va le long du chemin. Alors, une acrylique encore en photo cette fois-ci. Alors là, c'est une toile immense. C'est très bleu, c'est 2 mètres sur 1,40 m. 2 mètres sur 1,40 m. Et vous avez vraiment l'impression, quand on est chez toi, on a l'impression que le cheval, il est avec nous dans le salon. Oui, c'est vrai. À ceci près, c'est que je ne suis pas obligé de lui fournir le foin. Ah bah, il est plus tranquille, celui-là, c'est un avantage. sûr. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Ni la paille. Alors, là, on en reparlera tout à l'heure. On a vu la montagne, on a vu l'eau, les chaises qui te fascinent aussi. Et puis, on va passer sur un côté animalier. Et dans tes animaux qu'on a vus, donc on vient de voir un cheval bleu. Oui, ça s'appelle le trait bleu. Parce que c'est un cheval de trait. Mon Dieu. Et le trait est une action, ça va, on peut dire, il fait du trait, le cheval. Donc je l'ai appelé le trait bleu, voilà. Fait de quelques coups de trait. L'ambiguïté d'un mot. Alors on a le cheval bleu et on a la vache rouge. Le bœuf rouge. Le bœuf rouge. Celui-là s'appelle bœuf mode. Ah oui, parce que l'acrylique de la vache, on la verra après. Si vous voyez bien, je crois qu'on ne peut pas l'accuser d'être une vache. Non, c'est un bœuf. Non, mais parce qu'on en a deux. Oui. Et là, il y a la vache. Mais là je l'appelle le bœuf mode. Et alors, pareil, tu peux nous donner les dimensions parce que 2 mètres sur 1,40 m aussi. Ah oui, il est... énorme. J'ai l'impression d'être au boulot, là. Oui. Oui, et alors, on va lui envoyer une vache. Alors, la vache, là, elle regarde passer le train. C'est un petit train Ikea, c'est un jouet. Donc, train en bois. Oui. Les petits trains en bois. Puis elle est un petit peu dubitative en se disant, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Qu'est-ce que je fais là? D'habitude, je regarde des trains passer, le TGV ou des trains normaux, et là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Oui. C'est un peu ce côté un peu... Le petit train. Voilà, le petit train qu'on avait dans le temps pour faire patienter. Et là, je confirme, c'est une vache. Elle n'a rien du bœuf. C'est une vache, celle-là. Et alors, pourquoi monochrome comme ça? Parce que finalement, tu peux les faire rouge-bleu, ça marche. Oui. Au départ, c'est toujours un challenge. Essayer, parce que la seule couleur qui change de nom quand on rajoute du blanc, c'est... Quand on rajoute du blanc, ça devient du rose. Ah, le rouge et blanc, ça fait rouge. Rouge et vert, ça fait vert clair. Bleu et blanc, ça fait bleu ciel ou bleu clair. Oui. Mais le rouge et blanc, ça fait du rose. Oui. Ça change de nom. Donc, j'ai fait ces aquarelles-là sans utiliser de blanc. Donc là, alors là, c'est que c'est le blanc de la toile. Le blanc de la toile. Le blanc de la toile. Et ça parce permettait que ça te ferait du rose. Parce que ça reste du rouge, c'est pas du rose. Donc, en fait, tu t'amuses avec les couleurs. Mais je me mets des petits challenges, c'est de passion, c'est le côté un petit peu à découvrir. Et puis, là, tu n'as vraiment que du rouge. Oui, que du rouge. Et puis, ça a ce côté un peu animal, un peu viande, animal, un peu... C'est impressionnant. Le cheval est plus un trait, cheval de trait, plus au service des gens, alors que ça va se terminer en viande, quoi. Certainement, je pense. Mais celle-là, non. Alors, on peut aller plus loin. Dès demain. Le blanc du fond, c'est le lait. Enfin, vous voyez, on peut sortir des choses comme ça, un petit peu... Continue, oui. Oui, non, mais ça me convient assez. C'est bien. Mais je refuse d'être trop directif. J'aime bien que les gens, avec leur histoire et leur propre histoire, ont des visions un peu différentes de mon travail. Tu laisses le droit à chacun de s'accaparer ton œuvre. De partager et de me grandir moi et de grandir à ceux avec qui je parle. Mais si l'artiste nous donne quelques clés, comme l'histoire du lait et tout, ça nous grandit aussi, sûr, nous. Parce que on n'est pas obligé de le voir tout de suite. Quoi. Mais ça peut être autre chose, évidemment. Ça peut être
autre chose. Bon, alors, comme on vient de voir, hein, tu varies beaucoup les matières, les formes. Alors là, on va passer à un travail complètement différent. On va parler du graouli. Ah, graouli. Hein? Alors, c'est une œuvre que j'ai réalisée pour une école à Metz. Et comme je ne suis pas du tout dans le métal, je me suis arrangé avec un autre sculpteur oui, donc là, si on peut avoir... qui puisse travailler avec moi. Et on a réalisé ce graouli qui fait 5,30 m ensemble. Ah oui, on a une photo alors, peut-être la tout de 6, suite, la photo 6, je ne sais pas. Oui, voilà. Il fait 5,30 m de hauteur. C'était une aventure, on a fait ça dans les Vosges, et on l'a mis sur le camion comme ça. Et on a pris l'autoroute avec cette bestiole. C'était assez original. Mais raconte-nous qu'est-ce que c'est du graouli. Alors le graouli, c'est un animal mythique. Quand Saint-Clément est venu à Metz, il y avait des bacchanales, des fêtes un petit peu qui valaient mieux que les églises de maintenant. C'est-à-dire on s'amusait plus dans les bacchanales, qui étaient très sexuelles entre autres. On s'amusait beaucoup. Ça, et tout ça, ça se passait là où il y a maintenant un monument, je vous dirai lequel après. Et donc, Saint-Clément, quand il est arrivé, il a chassé de Metz les vieilles religions pour imposer la religion catholique. Et pour ce faire, il a mis son étole autour du cou du dragon, il a été le noyer dans la Seille. Voilà l'histoire. Mais les bacchanales se passaient dans un lieu qui était les Thermes romains, qui étaient sous le musée Pompidou. J'aime bien faire cette relation entre les deux. Comme ça, les vieilles religions... Est-ce que les vieilles religions ne sont pas encore aussi là-dedans? Je ne sais pas. Voilà, je laisse un petit peu... Quel rapprochement on peut faire? Et le graouli, chaque année, avait une fête. On traînait à la cathédrale. D'ailleurs, au trésor de la cathédrale, il y a une petite reproduction de graouli en papier mâché. Et on le trimballait dans toute la ville pour montrer et affirmer le côté religieux de ce graouli. Et là, ah oui. Alors justement, on va pouvoir voir. C'est des maquettes que j'avais faites. C'est une maquette que j'avais faite. Puis j'en ai fait d'autres parce que je trouvais assez intéressant le graphisme de cet animal, hein, qui est... Alors là, on l'a peut-être le voir. Non, mais attends. Oui. Attends. On la voit bien là. On la voit bien. Oui, on voit bien. Même les dents. Est-ce que les dents sont utiles? La preuve, c'est qu'il y en a mis. Alors, je pense que. Alors, il est en quoi, celui-ci? Celui-là est en zinc. L'autre que j'ai amené aussi est en cuivre. Alors, il y a un zinc. Et un cuivre. Non, tu en as amené trois. Et un petit. Le petit, il est en bronze. En bronze. Alors, donc, on a trois... Celui-là, si je peux te le passer, Lénie, voilà. C'est plus le graouli, c'est le mistigris. Là, c'est... Alors... c'est plus difficile peut-être à prendre la lumière, celui-là, non? Attends, donne alors... Non, c'est bon. J'avance de trop. Qu'est-ce que je fais? Faut que je le monte. Non, mais plus... Voilà, Léa, c'est bien. Il faut dire que l'image étant inversée, si je vais à gauche pour voir... Donc, c'est intéressant de travailler le graphisme de la bestiole. Pour moi, c'est ça qui est important. Alors, c'est toujours le même que tu fais? C'est le même graouli que j'avais fait en grand, puisque j'avais fait une petite maquette, et cette petite maquette me donnait l'idée d'en refaire quelques-unes. Parce que tu l'as aussi en d'autres... Bon, là, mais on en a pas. Après, il est en bronze, mais c'est plus du tout le même. Il n'a pas les mêmes dessins sur les... On va dire les ailes. C'est des ailes. Oui. Parce que ça vole, ce dragon. Oui, le dragon, il y en a dans tous les villages en France. Il y a une histoire avec des dragons. Oui. Dans toutes les petites villes du centre, de partout, il y a toujours le dragon. Il y a deux sortes de dragons. Il y a le dragon gentil et le dragon méchant. Le dragon méchant, c'est pour faire peur. Le dragon gentil, c'est celui qui sauvait les âmes, qui sauvait les gens. Et il y a toujours cette dualité. Donc parce que le dragon n'a jamais existé. Ah bon? Ben non, je suis navré. Alors là, tiens, je peux en montrer. Il y en a un autre petit. Tous nos espoirs. Donc celui-là, il est vraiment... Ça, c'est une réalisation en bronze. Alors, je l'adore celui-là parce qu'il a la queue qui ressort sur le socle. Retourne, on le voit. Ça, c'est sa queue qui redescend jusqu'au socle. Et alors, tu l'as en d'autres matières, non, avec des lumières. Celui-là qui est en bronze. Pas celui-là, non, mais ceux-là, on les a vus chez toi un petit peu, qui pendaient. J'en fais d'autres en plastique, en altuglas. En quoi? En altuglas, c'est le nom français de plexiglas. Et comme ils ont eu des largesses à mon endroit, c'est vrai. Donc tu fais la garde le nom. Voilà graouli, tel qu'il est. Avec un beau ciel bleu. Il y a un ciel lorrain, il y a des nuages.
Donc ça, c'est le petit qu'on vient de Ça, c'était voir. Grelots, On vous le avez voit montré. presque mieux en photo que en vrai. Mais j'aime bien décliner comme ça Voilà, sur plusieurs c'était sortes. surtout pour Avec, ça. plusieurs différentes matières, matières, plusieurs Parce trucs. que tu prends un thème et hop. Alors tout à l'heure, on avait des aquarelles et de l'acrylique. Maintenant, Oui. tu prends les animaux, tu nous fais aquarelle acrylique. Maintenant, je fais des Maintenant, petits tu icars prends- en terre avec des ailes en altuglace, posés sur des socles en bois. Enfin, voilà, je décline. Ben, on va justement, en parlant de ça, de décliner, on va pouvoir lancer un diaporama où on va voir justement différentes œuvres dont on parlera après pour voir un petit peu tout ce que tu fais. Boys like to think they can have it all. Well, they don't know they're still so small. All that they see is life as opportunity. Guys like to think they'll get any girl at just one look or one quick twirl. That these acts alone will buy 'em away into my home. No, well, they don't know, no. They don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men I know laugh at me. They don't listen. They can't see I'm falling apart. 'Cause no one will acknowledge my heart. Boom, 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 ba-da, boom, ba-ba-da, boom, ba-ba-da, boom, 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 de-ba-boom, de-ba-boom, boom. Boom, 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 ba-da, boom, ba-ba-da, boom, yeah. Ba-da, ba-da, ba-boom, boom, ba-da, boom. Ba-do-ba-bum-ba-bum-boom. No, no, no. Whoa, well, they don't know, no. They don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love, oh well. The day that I will find my love, oh well. The day I will find my love. Sur une musique de Mélodie Gardot, choisie par Joey. Alors, grâce à ce diaporama, vous avez vu un peu quelques-unes des panel de facettes. style. C'est déjà très très large. Vous n'avez pas fini de vous extasier. Parce qu'on va parler d'installation. Alors là, c'est une grande chose aussi. Pour toi, les installations, c'est quelque chose d'important et qui démultiplie l'idée de base. Alors, pour m'expliquer, tu as amené une œuvre là. Donc, je vais me pousser. Bah, d'ailleurs, on les voit derrière nous, nous sommes dans le décor. Nous sommes dedans. Nous sommes Et dans l'œuvre qui va le... s'allumer, c'est celle qui est à gauche. La Voilà. foule. Enfin, à gauche, là. Alors, Là. c'est une œuvre qui s'éclaire. C'est con. On est... Ça marche jamais avec moi. Voilà. Je sais pas si ça s'est vu. À Bon, on l'écran. se rend pas trop compte, mais voilà, si elle est allumée. Alors, Alors pour moi, l'installation, c'est avant tout, c'est pas seulement prendre n'importe quoi et le mettre à disposition, c'est réaliser chaque élément. Cette sculpture-là s'appelle la foule. Pour moi, les têtes sont les côtés lumineux et les corps, ce sont les socles. Et c'est un jour, j'ai entendu une émission qui me parlait et qui disait qu'on prendrait n'importe quelle ville dans le monde, on ferme les deux entrées dans cette rue et au moins 50% des gens se connaissent. Mais ils ne savent pas qu'ils se connaissent.
ils ont des relations communes, mais ils ne le savent pas. Ils ont tous un lien. Et cette œuvre-là a des fils qui courent partout pour alimenter ces différentes lumières, et qui donne un petit peu le sentiment de ce lien, quoi. Alors, ce lien qui peut exister entre les êtres. Oui. D'autres choses plus marrantes. Dedans, on m'a mis des lettres, il y a des choses de moi-même. Il y a des fois, je me suis coupé, j'ai laissé le sang dedans. En fait, chacune est différente. Ouais, il faut expliquer. Quand même, cette installation, elle est faite avec 130. Il y a 130 oui, 130 c'est pas grave, 130. Ouais, mais il s'est passé plein de choses. Je l'ai fait sur 7-8 ans pour en arriver à ce niveau. Il faudrait que tu expliques en quoi elle est faite et c'est de l'altuglas que j'ai collé, coupé, recollé, recoupé. Alors des fois il y a des lettres dedans, des fois il y a des plumes, des fois il y a des choses du quotidien. Il n'y en a pas une pareille. Elles sont toutes différentes. Et celle qui a une petite histoire, c'est un jour j'ai utilisé une petite culotte rouge en dentelle de mon amour. Et donc je la coupe, je la colle, je la coupe, je recolle, je retrouve. Donc ça fait des petits carrés tout petits. On ne sait plus ce qu'il y a dedans. Et un jour, une amie est venue avec sa sœur, qui est bonne sœur en Amérique du Sud. Et elle disait si je pouvais avoir une œuvre comme ça. Sa sœur a dit d'accord. Elle est venue le lendemain. À l'époque, les têtes étaient désolidarisées des socles. Et puis elle est montée dans mon atelier. Et puis au bout d'une demi-heure, elle dit ça va, oui, ça va. Au bout de 3/4 d'heure, ça va. Elle a tout regardé. Elle avait 130, donc elle a tout regardé. Et quand elle est descendue avec celle-là. Alors je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi celle-là. Tu lui as dit qu'elle ne savait pas que c'était la petite culotte. Elle ne le sait toujours pas. Je lui ai dit pourquoi vous avez choisi celle-là. Elle m'a dit parce que je sens de l'amour. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Et puis je lui ai demandé c'était pourquoi faire. C'est pour mettre sur l'autel dans sa paroisse, sur l'autel pour symboliser la présence du Christ, la petite lampe rouge. Donc vous avez actuellement en Amérique du Sud une de tes œuvres avec la petite culotte de ton amour. Qui symbolise la présence de Jésus dans l'église. Voilà. D'accord. Tu vois, je trouvais que c'était assez intéressant comme histoire. Ah oui, c'est une histoire intéressante. Il n'y en a pas une autre. Non, ça suffit. Pour la prochaine fois. Parce qu'il veut déjà revenir. Non, mais il veut déjà revenir pour la prochaine fois. Alors, donc, ce que tu disais aussi, c'est que tu appelles ça la tête. Oui. Donc, parce que dans nos têtes, il y a... Moi, dans ma tête, il y a autre chose que dans la tienne et tout ça. Donc, 130 personnes, 130 têtes. C'est dans la tête qu'on est masculin ou féminin. C'est dans la tête qu'on est ce qu'on est. Jeune, vieux, c'est dans la tête. Hein, je connais des vieux qui sont dans leur tête très, très, très jeunes, et je connais des jeunes qui sont très, très vieux dans leur tête. Donc, le corps, à la limite, ça n'a pas d'importance. Hein. Le mien, il a enflé, mais c'est toujours le même. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tous le même corps, mais c'est les têtes qui les différencient. Intéressant. Et alors, il y a une possibilité d'achat. Alors justement, il y en a une qui te l'a acheté. Donc, évidemment, les gens ne vont pas acheter les 130. Donc, j'espère. T'espères. Mais remarque que maintenant... au moins, il n'y en a plus que 129 déjà. Ben oui, mais j'en ai fait d'autres. Ah, t'en refais d'autres. Oui, oui. C'est-à-dire que techniquement, tout a changé. Au début, c'était des petits transeaux avec une petite lampe genre néon. Maintenant, vous avez des LED sans transeau. Enfin, ça a évolué sur les 10 ou 15 ans. Et voilà, Maintenant, tu pourras même en avoir sans fil, alors. Avec plus de fil qui se croisent. On va attendre. Oui, mais voilà, il y a la ça relation. Serait une autre. Oui, mais ça pourrait être autre chose. Et avant qu'on soit comme ça sans fil, il il passera du temps, je crois. Ça serait la technologie n'avancera pas si vite. Ça peut être solaire ou... Ça pourrait, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas longtemps. Enfin, oui. Alors, il y en a pour l'extérieur. J'aime bien, par exemple, les présenter à l'intérieur, et puis avec une grande baie vitrée fermée, et puis encore quelques-uns à l'extérieur, pour permettre... Ils sont en métal. Ça permet un petit peu d'avoir un regard un peu différent. Alors, je les promène un peu dans plein de lieux. J'en ai mis dans des églises. Ça permet de faire du monde dans les églises, qui sont généralement... Enfin, beaucoup sont vides. Oui, donc, une exposition comme ça la remplit. Je trouve ce côté-là un petit peu... Tu mets 15 personnes... j'ai mis les 100. Et ils se confessent ? Non. Non, pas encore. Non. Et puis j'aime bien faire le montage avec des amis. Enfin, c'est très ludique. Oui. Là, c'est vu du haut. Voilà on voit bien ce qui traîne au sol. Donc là, c'était dans l'église. Oui, mais dis donc, il y a un sacré chantier au château de Malbrouck. Il se passe quelque chose quand même. Au château de Malbrouck. Le sol est quand même bien pris. Et puis, il y a ce côté comme ça où je mets quelquefois les plus intéressants milieux.
Et Comme ça, il y a une frustration à ne pas, rentrer, pas pouvoir rentrer dedans l'approcher. et de Aller vouloir toucher. les regarder. Et c'est fais une frustration. Oui. Les gens C'est peuvent pas rentrer. Frank Sinatra qui disait il mettait sa cravate toujours de travers parce que quand il chantait dans la salle, tu avais 300 Qui avait envie de lui qui avaient remettre. qu'une seule envie, c'était de lui remettre sa cravate. Il y a la oui, frustration voilà, engendre d'accord. le plaisir quelque part. Donc on peut pas se mêler à ta foule. Tu Pour fais le tout moment, pour- Pas dans le effectivement, milieu. non. Pas Voilà. dans le Il y a- milieu, quand j'avais d'accord. exposé à Metz, par exemple, j'avais mis dans une salle, on ne pouvait pas rentrer, on pouvait juste regarder par la porte. Ah oui. J'aime assez ce genre de choses. Toujours plusieurs lectures, plusieurs moyens de les voir, plusieurs façons de les aborder, De les approcher. présenter. Enfin, pour moi, c'est important. Alors c'est une de tes installations. On en parlera reparlera d'autres parce qu'il y en après, aura il y d'autres. Là, on a retrouvé certaines de tes œuvres dans des livres d'art. Alors, on va voir les photos. Par exemple, on a retrouvé une de tes photos dans Pratique des arts photos. Donc là, ils avaient sélectionné Ça, justement. là, c'était un livre sur les aquarellistes d'une certaine année où j'avais eu la chance d'être dedans. Après, alors, ça c'était. Après, ça, c'était France Technique des Photo, Arts. c'est ça Technique des Arts. Technique des arts. Après, il y en a un autre, c'était sur les animaux. Parce qu'il y a un salon en près de Paris qui est réservé purement à l'animal. Donc, j'avais mis un certain nombre de choses là-bas. Donc, on retrouve le cheval, la vache, la vache. C'est-à-dire que je suis très bon pratiquant, j'adore faire. Je suis très mauvais vendeur, voilà. Très mauvais. C'est pas ton le truc, mais problème, beaucoup c'est de. que pour pouvoir faire, il faut faut pouvoir pouvoir en vendre pour pouvoir continuer à faire. Je me débrouille. Ben oui, Je me débrouille. apparemment. Il m'est arrivé une chose fabuleuse, je suis à la retraite maintenant. Ah. Et à la retraite, j'ai un fixe tous les mois. C'est pas conséquent, il est petit. Mais j'ai un fixe tous les mois que je n'ai Qui jamais te eu de ma permet. vie. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Parce que j'ai jamais su de quoi le mois prochain serait fait. Parce que tu as toujours J'ai travaillé en toujours- tant qu'artiste. toujours, depuis Voilà, tout le donc temps. c'était Depuis l'âge de 17 vraiment ans. ton métier. C'est artiste. J'ai eu 4 enfants, 2 divorces, j'ai tout payé, pas de problème. Donc, T'es à jour que faire. alors. T'es à jour. justement, on parlait, tu dis que tu es aussi un passeur, donc il y a tout ton travail aussi avec les écoles, parce que tu as travaillé beaucoup avec les écoles, à animer des ateliers. Je trouve passionnant. Mon père a eu une chance inouïe, il m'a transmis son savoir. J'estime que c'est lui qui a eu la chance. Parce que de donner comme ça, Oui, de savoir c'est que c'est bien, pas ouais. perdu, c'est important. C'est vrai. J'ai La fait 4 retransmission, enfants, il n'y en a ouais. aucun qui a Qui pris le flambeau, ils ont fait flambeau. autre chose. Et donc, apprendre aux jeunes, aux gosses, que l'art, c'est pas seulement... Maintenant, vous mettez un bout de plâtre ici et puis un autre là, et vous mettez 3 branches dedans et vous avez fait une œuvre d'art. Non, c'est pas vrai. L'art, avant tout, c'est un travail, c'est une recherche, c'est une Construction, c'est ouais. une construction personnelle qui vient de l'intérieur et qui permet à ces enfants, de leur faire comprendre que... Alors, c'est des fois très difficile parce qu'il y en a qui viennent avec le premier dessin et qui me disent, voilà, je dis non, c'est pas bon ton truc, ça va pas. Et il y en a qui se fâchent, qui disent, comment, monsieur moi, d'habitude, quand j'en fais un, tout le monde le prend. Ils disent, non, pas moi. Je recommence. Et c'est difficile pour eux de comprendre qu'avant tout, on a souvent... La première idée, c'est une fausse bonne idée. La deuxième aussi. Il y a que la troisième ou la quatrième qui permettent un petit peu de rentrer dans son propre univers et de pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Donc essayer de avoir le transmettre temps de ça se aux lâcher. jeunes, pour moi, c'est important. Maintenant, avec une télévision ou n'importe quoi, on leur présente des choses un peu faciles. Ça me gêne un peu. Puis bon, une œuvre, faut pas qu'elle soit vide, quoi. Faut qu'elle ait du sens. C'est surtout ça. Mais plus on travaille, plus on la remplit, plus, Voilà, plus on c'est la ça. nourrit, Ouais. plus celui qui la regardera, il y verra des choses plus fines, plus intéressantes à l'intérieur. On Ça, je trouve va ça voir un passionnant. petit peu justement donc, les photos avec le différent travail que tu as Dans tes ateliers. fait avec les enfants. Ben, on vient d'en voir, on vient de le Ah, voir. on les a vus Oui, Pardon. on vient de le voir. Quelques-unes, C'était la oui. vache, on n'en avait qu'une. Mais Donc là, on va voir te tes voir dans les ateliers. ateliers parce que donc, on a bien compris, tu donnes des cours aussi, donc tu es professeur de différentes choses. Là, on Pour va le- aller dans de un tout. de tes ateliers De tous les âges, ça commence à de 8 tous ans, je les crois, âges. On a Et marqué ça se 8 à termine. 88. et ça se termine à 80. Alors là, c'est ton garage, mais vu de l'autre côté de ta maison. Mais alors, nous, on est venus 2 fois. On est venus 2 fois, pas vraiment longtemps l'une de l'autre.
entre-temps, tu avais quand même repeint la porte de ton garage. Oui, bien sûr. Mais il faut que ça change. Bah oui, alors on va pas a laisser été les mêmes scotché choses. aussi, ça, parce que bon, tes volets sont bleu, rouge, jaune, vert, hein? Oui, Les c'est la volets. maison de toutes les couleurs. Oui. Alors, si un artiste ne peut pas se permettre de mettre les maisons de toutes Ah les bah couleurs, oui, c'est qui vrai peut que ça Qu'est-ce que- ah, serait... Il suffirait que je signe mon volet qui est vert Voilà, c'est une œuvre pour d'art. qu'on puisse plus y toucher, parce Ouais. que ça devient une œuvre d'art. Tu as le droit Donc, d'accrocher. si moi je peux faire ça, autant que je le fasse. Ben oui, Bah oui, Ça donne envie à d'autres, hein, c'est vrai. croyez-moi. Ah bah oui. Alors là, Donc on là, est dans on est dans l'atelier la- 2. L'atelier de sculptures, bois, ça. sculpture bois. Oui. On te verra tout à l'heure, on t'a filmé un petit peu au travail, donc tu étais dans cet atelier. Alors, on Ça, a, c'est mon on a paradis. 3 ateliers. Enfin, hein. un de mes paradis. Ça, c'est un autre paradis. Alors, celui-là, Alors, c'est là dis-nous, dans ça, c'est celui-là le- C'est qu'on a des peintures en haut préparé qui me fait, l'émission. qui me permet de faire de la peinture, de la terre aussi là, de la cire, plein de choses dans cet esprit-là. Et il y en a encore une, normalement. Il n'y a pas Le un autre 19, atelier non? Oui, parce Bon, que- je crois qu'on avait pris 3 ateliers, mais ça fait rien, on le retrouvera après. Non, parce que bon, il faut dire aussi que tu fais aussi t'as aussi un atelier poterie, enfin où ils peuvent avec un four. Pas poterie. Pas poterie, Alors, non, excuse-moi. Poterie, je veux dire, on fait des bols, des assiettes. Non, Moi, je non, fais mais des de terre, sculptures. atelier de terre, voilà. Avec un four. Parce que je ne suis pas un grand technicien de la terre. Donc j'essaye de leur transmettre ce que je sais. C'est pas transmettre un savoir, c'est moins important que transmettre une curiosité. C'est-à-dire si vous leur donnez tout, ils n'ont plus à chercher. Si vous leur transmettez qu'un petit bout, ça veut dire que ça peut remplir une vie. L'art, c'est le dernier terrain incognita qui existe et qui permet à des gens de réaliser quelque chose de personnel. Il n'y a que ça qui le permet. Et donc, si vous donnez Sans toutes les tabou, solutions, sans- ben, par exemple, comme pendant mes cours, comme je leur apprends que s'ils ne se trompent pas, ils ne sauront jamais. Si on Qu'ils fait sont tout trompés, juste dès bah le oui. départ. Donc, je m'arrange pour qu'ils Qu'ils se se trompent un peu. Ah, je comprends tout à l'heure l'histoire du stylo. Alors, on va... l'atelier gravure. On va voir l'atelier, parce que pareil, donc tu as un atelier de gravure, donc on va voir parce qu'on a ramené des... Enfin, tu as ramené. Ah, et on a du chat. Alors C'est le vrai. temps que je me Faudrait que lève tu amènes, pour... le thème de l'ubris. Tu dois nous expliquer ce que c'est. Alors, le chat, on écoute. Oui, on a Fabien Chevrier. Ah, qui vient Fabien. nous rendre Fabien. visite. Et Bonsoir, il Fabien. va pas y aller, il dit enfin vous voilà. Enfin, nous voilà. Ou alors, il dit enfin, vous voilà à Johu, je pense, non? Je serais Ah, étonné. peut-être. Vous Peut-être. connaissez. Tu le connais pas? Non. Ah non, alors c'est à nous. Je montre laquelle. Alors, merci, Ce que tu veux. Fabien, de lancer le chat. Mais ça, J'espère c'est que plus tout le dans monde va l'ubris, te suivre. Alors que l'autre est plus... voilà. Celle-là, par exemple. Alors, donc, Voilà, parce que le donc thème là, de l'ubris. Alors, c'est là, l'ubris, c'est déjà la c'est- gravure. C'est là, on est dans la gravure. Là, on est dans la gravure. Fabien, Ça s'appelle va, dialogue. c'est Est-ce que concentré. je peux Ça s'appelle montrer, dialogue. C'est marrant, il passe à... On- si, on le voit bien, transparent. mais il est transparent. Voilà, bon, parce que oui, c'est difficile Ah de ouais. se rendre compte, mais Mais bon. Oui, mais en c'est même temps, gravé, donc c'est de la gravure. c'est de la gravure. Ça s'appelle Il la y a une gravure. épaisseur. Voilà. Et après, dans l'ubris, comme tout à l'heure, je fais... on voit encore une autre. Des moutons. Alors, on voit l'épaisseur de l'encadrement. Ça, c'est la gravure Ah. qui a Ça, écrasé c'est le la- papier voilà. la gravure, pour aller voilà. chercher au fond du sillon le peu D'épaisseur, en fait. d'encre qui reste et qui permet de Cette créer un léger impression. relief. Oui, oui. Alors, je l'ai On voit pas utilisé trop. pour Alors là, je vais sortir, dans l'ubris parce que ce que j'appelle le dressing de l'ubris. Voilà le dressing. hein. Donc, sans encre, j'ai fait des choses qui écrasent le papier. Un léger biais. Mais Là, mettez un peut-être peu, sur- voilà. Ah oui, oui, on voit. On voit, hein. Parce qu'il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de... Là, on Voilà. voit mieux, On finalement. voit mieux, que voilà, on tout se à rend l'heure. compte, parce que comme il n'y a pas le plastique... Alors, explique-nous. Dressing, hubris et tout. Alors, et l'ubris, c'est le explique-nous tout ça. sentiment chez l'humain qui est de croire en soi de façon exagérée, qui peut aller jusqu'à la destruction. Le principe de l'ubris, c'est Icare, qui est monté là-haut, jusqu'au moment où il est tombé. C'est aussi chez certains ingénieurs qui fabriquent des machines qui vont causer notre perte un jour ou l'autre. C'est ce sentiment qu'on peut retrouver dans un couple.
où un amour peut être tellement fort qu'il arrive un moment, il est dévastateur. Il est dévastateur. Donc on trouve ce sentiment-là un peu partout. Donc j'ai traduit Icare pour le thème de l'Hubris. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis après, pourquoi pas lui faire une garde-robe alors qu'il n'en a pas. À cette époque-là, il n'en avait pas. Alors du coup, tu lui as fait toutes sortes d'ailes. J'ai fait toutes sortes d'ailes qu'il peut choisir pour les... Voilà. Pour ses cérémonies. Ces petites sorties. Ses envies. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que je l'appelais Dressy. Alors là, il faut s'amuser aussi. Ah bah, sinon, ça ne va pas du tout. Là, on va... Donc, quand on est venu te voir pour préparer l'émission, où on t'a filmé quelques minutes en train de travailler, donc là, tu sculptais. Je sculptais du tilleul. Voilà. Parce qu'à mon âge, le tilleul est important. Le matin à sculpter et le soir en infusion, c'est important. Voilà. Donc, on reste... Donc, on va te voir... Dans le tilleul. C'est l'heure, Marc. Puis c'est un bois qui chante. C'est un bois, quand on le travaille, il chante. Il a une odeur, il chante. C'est très agréable. Le bruit, par exemple, c'est plus mat comme bruit, parce que ça... On n'enlève pas des coupeaux comme on les enlève dans le... D'ailleurs, on va entendre, je t'écouter, pense, on va écouter entendre le bruit du tilleul. qui Si je chante. suis pas trop bavard. Ah, t'es pas trop bavard. Non. On va voir. Il suffit d'enlever ce qu'il y a de trop. Et après, on arrive à l'œuvre. Ce que j'aime bien dans la sculpture, c'est le bruit. Ça chante. Les bois sont différents, selon comment on les travaille. Et sont différents sous l'outil. J'appelle ça le chant du bois. J'adore. Si je fais de la peinture ou de la sculpture et que je ne l'écris pas, c'est parce que je préfère écouter le chant de l'outil plutôt que de parler. Mais bon, si vous voulez avoir un petit peu de parole. Alors on part toujours avec une idée, et surtout avec le bois, il y a des bouches généralement sur la même idée, mais après beaucoup de transformations, parce que les fibres du bois, les nœuds, le fil du bois, des fois nous amènent à exprimer quelques différences. C'est ce qui est passionnant dans ce métier, et qui en fait quelque chose de très intéressant à vivre, voilà. Voilà, alors on est revenu à tes premiers amours, le bois, alors, avec lequel tu as commencé. Et là, oui. Alors là, justement, on découvre une œuvre, alors sculptée, donc c'est avec de la ce dentelle. fameux bois, c'est de la dentelle. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir, ça peut être difficile, mais voir tous les détails. C'est difficile de voir ça sans lumière. Voilà, oui. Le problème de la sculpture, c'est que ça a besoin de lumière pour exister. J'avais été une fois à Florence et il y avait la Pietà de Michel-Ange qui était là dans un escalier comme ça, en attendant d'être mis à un autre endroit. Et j'ai pris 3 tickets parce que 3 fois dans la journée, il était différent. Ah oui, elle enfin, n'était pas la même lumière. Et c'est des choses qui sont fabuleuses. La sculpture nous donne ce qu'on lui donne. Alors là, vous pourrez voir, on a fait une publicité de l'émission, et sur une des publicités, on voit Johu qui tient une de ses œuvres comme un masque, et on voit la lumière qui passe à travers et qui nous donne une tête. Donc dans la publicité. Tout à l'heure, dans le dernier Daporama, on verra. On en a amené un d'ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'avec il n'y a pas assez de lumière pour voir. On n'arrive pas. C'est-à-dire que voilà, c'est l'ombre qui est intéressante. Donc il faut venir pour ça. Voilà, il faut venir. Donc si vous voulez voir... Si vous voulez voir Johu en ombre sur son mur. Aussi ça. Est-ce qu'on peut aller dans ton atelier ?
Les gens par exemple, doivent là, te j'ai une journée téléphoner. porte ouverte le 10 et 11 décembre. Ah ben alors? J'invite un certain nombre d'artistes chez moi Oui. à exposer leurs œuvres et je la présente. Généralement, on essaye qu'ils soient là pour discuter avec les gens, pour qu'il n'y ait plus moins de barrières entre l'artiste et... Souvent, le problème, c'est que les gens n'osent pas rentrer dans une galerie, n'osent pas aller aborder un artiste, alors qu'il manque une seule chose, c'est de partager et d'échanger. Vous allez être beaucoup d'artistes? On sera 6. Tu fais office de galeriste alors là? Non, Un petit parce que peu, le galériste est soumis à des contraintes normes, des financières. contraintes. Là, j'ouvre mon atelier Avec tes des amis, gens quoi. Avec Oui. de- qui veulent bien montrer Beaucoup ce qu'ils savent. d'artistes font ça. Et Ben voilà alors, le portrait dont voilà. je parlais tout à Voilà, l'heure. donc vous voyez, avec la lumière, avec l'ombre. C'est un autre artiste d'ailleurs. je crois qu'on a 2-3 photos pendant on bavarde avec toi, il a les mettre. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est un travail que j'avais fait à gauche récemment. Et à droite, j'avais 15 ans, 16 ans. C'est une reproduction de l'Aurore de Michel-Ange sur le tombeau des Médicis. Et donc, je le mets partout. Ça me suit comme ça. J'étais pas peu fier à cette époque. Tu peux y être quand même. Hein. Alors, on continue parce que là, franchement, il y a tellement de choses, c'est tellement riche. Alors là, maintenant, on va faire une coupe sévère. Alors là, oui. Alors on part dans quelque chose de complètement différent. On part dans une... Alors, on va dire que c'est une sculpture, mais qui est en 9 parties. Alors, je préfère que tu nous expliques. Alors, c'est pour moi des personnages, encore une fois, mais il n'y a pas le corps du haut, il n'y a que le bassin et les jambes. Et il y en avait fait une dizaine, et c'était pour témoigner qu'on pouvait donner de l'émotion rien qu'avec des jambes et un bassin. Donc, je les avais présentés blancs à la Galerie d'Art, et je voulais démontrer ça. Et puis j'aime bien que les choses changent, j'aime bien que les choses évoluent. J'ai voulu leur faire raconter une histoire. Donc, le premier, celui qui est assis sur un trône, c'est moi ou c'est vous. On va mettre une photo quand même, parce qu'il faut qu'on C'est sache moi de ou quoi c'est tu vous. parles. Alors, elles vont arriver dans le désordre. Ça c'est la tendresse. Non, avec mais à dans côté l'ordre. la lumière. Voilà, alors, Il en faut. chacune Ils de sont ces faits de ça. sculptures Représente. représente. Quelque chose qui nous construit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a moi, vous au début, et on est assis sur un beau trône, et derrière, il y a 9 sculptures qui représentent un peu ce qui nous fait. Alors, il y a la tendresse, Donc, alors, on va les prendre une il y par a la une. lumière. Alors, la tendresse, donc le rose, et elle tient. Alors, chaque personnage est singularisé parce que, comme les bâtons de pèlerins, Voilà. ou comme les par bâtons quelque des chose. compagnons, ils étaient définis dans l'horloge dans la mesure où ils avaient tel bâton. tel etc. grade, tel... Donc, les couleurs changent, mais tous les personnages sont les mêmes. Oui. Et ce qu'ils ont comme bâton, est c'est différent. ce qui est différent à chaque fois et exprime ça. Donc, tendresse, Mais lumière. il faut dire quand même qu'ils ont tous, alors la tête ou les cheveux, je sais pas quoi, différents aussi. C'est pas la tête, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec... C'est quoi, Ils ont- l'esprit. C'est ce qui ressort. Ça Ça peut fait être partie du la- personnage, ça peut être- voilà. Oui, ça- mais là c'est différent parce qu'ils ont un corps entre guillemets. tout est différent, tous oui. pareil, Oui. sauf que ce qui est lumineux, Oui, est- n'est pas c'est du pareil. tous différents. Et les Alors accessoires, celui-là il voilà, s'appelle les comment? Celui-là, il est encore rien parce qu'il n'a pas de bâton. Oui, encore. mais l'autre À il droite, s'appelait Tendresse. Le rose il s'appelait le rose, Tendresse. Tendresse. Celui-là il n'a pas de nom encore. pas encore, parce Il qu'il n'est est pas fini réalisé. encore. Hein, parce que tu es en pleine construction. Alors on continue. Alors là, c'est la nature. La On ne voit nature, pas le haut le parce vert, qu'il y a En haut. un nid avec un oiseau en haut. Parce que la nature, elle est la vraie nature pure qui n'existe pratiquement plus. Les forêts étaient replantées. C'est rare les endroits où la nature a Rester. gardé Oui. depuis le début des siècles. Alors que donc, c'était pour témoigner que ça. C'est un arbre sur lequel il y a un nid avec un oiseau. Ok. Alors à droite, c'est la mort. Alors la mort, c'est on pas la forcément la reconnaît fin, avec la parce faux. que c'est le squelette des autres personnages. Oui. Alors celui-là est Avec la intéressant faux. quand même parce qu'il n'y a plus que le squelette. Il n'y Là, a plus que le squelette. squelette. Il y Et a la ce faux, on personnage, comprend. cette mort, sera mise au milieu. Parce que la mort n'est pas forcément la nôtre. Ça peut être celle des gens auxquels on tient et celle qui... La mort voilà. autour de nous. Ça peut être ça. Donc ça sera présenté comme une espèce de galerie d'évolution. Ensuite, je sais plus... Alors, le violet, ça sera le sexe. Alors, violer le sexe. Mais on va voir, on verra une autre petite partie de ce qui tient le sexe. Alors, j'en profite pour dire que devant, vous avez C'est un autoportrait, ça. C'est l'autoportrait Donc, voilà, en dentelle. en donc dentelle de sculpté. bois. Mais C'est c'est quand il y a l'ombre portée.
c'est toi. C'est toi, c'est ton autoportrait. Alors, il y en a encore. Ça, c'est la transmission, la paternité, filiation. la filiation. La filiation. Le terme que je cherchais. Voilà. Qui est de mon père ou de mes enfants. En fait, on est au milieu de quelque chose. Donc, j'ai traduit en Donc, il y mettant a ce petit un personnage autre en haut. petit personnage Et en le haut. bleu qu'on voit à côté, Oui. c'est moi ou vous, sur le trône. Celui Avec des petites ailes, parce que je me veux bien avec des petites ailes. J'aime bien. Je crois qu'il y en a encore une ou deux. On va le voir. Alors, il y aura encore l'eau, il y aura encore le partage, Et celui-là? il y aura encore, celui-là, il n'y a pas de Il n'est pas bâton. fini encore. Ah, il n'a pas de Il y a bâton. le partage. Voilà, là, ça, c'est la sexualité. Ça, c'est la sexualité. C'est le bâton. Alors, la sexualité, c'est Alors, les représentations de l'homme et de la femme avec la flèche et la croix, qui sont dans les cages, des cages ouvertes, précis. Et il y a des échelles entre chacune pour qu'on puisse évoluer de l'un à l'autre. Et dedans, il y en a un où il y a 2 hommes, il y en a un où il y a un homme, une femme, il y en a où il y a un homme qui est avec les deux comment on appelle ça, les LGBT. Non, qui est femme et homme en même temps. Oui, d'accord. Il y a plus, alors il y en a aussi, il y a plusieurs hommes avec une femme, mais il y a plusieurs femmes avec un homme. Ah, quand même. Ah, quand il y a de même, tout, oui, il y a il faut de quand tout. même être... Et il y en a où il y a un homme, il y a un personnage tout seul. J'ai choisi l'homme. Aussi. Et en haut, j'ai mis un carlet. Oui. Le carlet, c'est ce qu'on trouve pour pêcher dans le sud-ouest. Pécho. On descend avec une roue cette espèce de nasse qu'on fait avec un petit truc au milieu, puis on remonte. Il y en a beaucoup en Vendée. Voilà, c'est ça. Et j'avais appris là-bas, sur place, qu'en fait, ça servait plus à des rendez-vous... À des rendez-vous amoureux. Il y a une petite maison, puis il y a le carlet. Voilà. C'est un alibi, Donc, on descend le carlet au début, Oui, et puis on après, remonte à la fin. Okay, et dans le c'est un carlet, alibi. il y a un petit cœur, voilà. Ah, Donc ça, c'est pour la sexualité. Nous, on l'a vu, on l'a Donc, vu la sexualité, près. c'est pas On l'a simplement vu près, homme ouais. et femme, il faut que chacun puisse s'y retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis tous ces éléments-là. Alors après, tout le monde choisit ce qu'il veut, comme tout est ouvert. Tout est possible. Alors ça, c'est le maisons bruit et sont la ouvertes. musique. Alors, Ce sont des klaxons de voiture. Alors là, en tu bas, nous il y as a des fait pompes, entendre. Oui. il y a des pompes et voilà, ça fait du bruit et de la musique en Parce même que temps. c'est des cuivres. Non, on ne voit pas en bien. haut, Oui, hein. oui, c'est vrai qu'il y a une pompe. Ici, il y a une pompe, oui. Donc on peut en jouer. C'est fini là. Alors vous voyez, c'est une œuvre qui est en construction, elle est pas terminée. Et c'est à nouveau une installation, on va dire, parce que tu vas donc les Alors présenter de l'installation quelle compris manière. pour les personnes, c'est on prend des objets qu'on met comme ça et ça c'est une installation. Non, non. Non, moi Non. l'installation, Justement, comme ta foule. là je vais le présenter comme étant le truc de L'évolution, c'est ce que tu un nous as espèce dit, de oui. grand truc comme ça qui est tout en longueur. Et voilà, c'est comme ça que je souhaite le présenter. Maintenant, il faut que je trouve un lieu, il faut que je trouve d'abord la terminer parce qu'il y a encore Il faut des choses. Il y a finir, encore voilà, faut quelques finir petites quelques choses, bâtons quand même. Voilà, j'en ai au moins 3-4. Le dernier, ça sera un espèce de gars qui portera une pancarte. Et je voudrais trouver un projecteur. Les gens marqueraient ce qui manque pour eux, pour les Ah oui, ce construire. qu'il faudrait rajouter. Ils le mettraient dans le projecteur et ça serait projeté sur la pancarte. Et celui qui vient après, il l'enlève, il accroche Et au met mur autre chose. et il met autre chose. Et à la fin de l'exposition, T'as un on mur pourrait en voir plus. un mur de personnes impliquées et qui ont choisi plein d'autres choses. Quoi. Ce qui est bien là, c'est que tu fais rentrer les gens dans ton œuvre. Et J'ai là, j'ai ça une fait autre œuvre, participer. il n'y a pas eu de photo, mais j'avais mis des miroirs dedans Oui, pour ah que oui, les gens l'histoire passent des devant, miroirs. ils se reconnaissent et existent dans le travail. Se voit dans le. Voilà. Mm. Donc, c'est Mais là, toujours un tu peu- les fais, c'est plus qu'un miroir, parce que là, vas les faire participer à l'œuvre. C'est-à-dire Oui. donner quelque chose Oui, de... pour ceux qui veulent. Pour ceux qui S'appliquer. veulent. Ah oui, Ça bah, pique ceux qui dans- veulent, oui. Pour Il ceux faut qui déjà- veulent. Mais les gens Ah. viennent très timides par rapport aux Mais expositions oui, je et tout. sais, hein. mais je sais. Alors, On a un chat, on on a nous du parle. chat, non Ah oui, parce que c'est vrai qu'on te demande même plus. On t'a oublié. Ah ben ça vient d'arriver, hein. Ah, Je bon. vous fais signe. On a Jean-Luc qui vient d'arriver. Ah, Jean-Luc. bonjour Jean-Luc. Bonsoir. Luc, Et qui nous dit quelle imagination ce joyeux, un véritable plaisir de découvrir ton œuvre ici. Jean-Luc est trop aimable. Il C'est la un découvre pas personnage. vraiment, Jean-Luc. Non, hein. c'est un ami. Alors il faut préciser que Et- c'est Jean-Luc Curabé qui est déjà venu à l'émission. Et c'est un ami très cher et qui est un Un artiste très bon de aviateur, talent. Et j'aime bien partager comme ça. C'est-à-dire que tout seul dans son coin,
les artistes ont été reconnus le jour où ils étaient groupés, où ils étaient ensemble. Tout seul dans son coin, on finira tout seul. C'est pas, y a pas Puis on évolue moins, je pense. Et aussi. puis le partager, de rencontrer, parce qu'on n'a pas que des bons moments. Quelquefois, on est un petit peu dans le doute. Et l'autre à côté, il va relancer la machine et relancer comme ça. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir rencontrer des êtres avec qui je peux partager. Il n'y en a pas beaucoup dans le métier. Alors, C'est merci vrai Jean-Luc. c'est vrai Il n'y en que a pas beaucoup. Il y a plus d'individuels que de gens acceptés à partager, qui acceptent de partager quelque chose. Beaucoup plus. Et Jean-Luc fait partie des gens qui partagent. Personnage merveilleux. Nous confirmons. Donc là, parce qu'on arrive bientôt Ah oui, à la au fin de bout. l'émission. Ça, Alors j'aimerais que tu nous parles de ton dernier projet qui est sur le triptyque. Sur les pensées sauvages. Ah, j'ai fait une toile que j'ai appelée Les pensées sauvages. C'était un petit peu, on va dire, une critique, oui, pas petite, non, de l'art conceptuel, où un certain nombre de personnes qui fonctionnent en meute, très, comment vous dire, très proches les uns des autres, à tourner ensemble, qui font partie des gens qui donnent une définition très précise des œuvres. Par exemple, à la FIAC cette année, il y avait un tabouret avec 4 briques dessus. C'était une œuvre d'art qui était estimée à plus de 100 000 euros quand même. Ah oui. Donc il faut quand même derrière argumenter tout ça. Et donc j'ai voulu présenter ces personnages-là qui étaient horrifiés par une petite fleur qui s'appelait une pensée sauvage. Qu'on puisse penser différemment d'eux, les mettait dans des états pas possibles. Et la suite sera de ce côté-là, avec un coffre-fort, parce qu'actuellement l'art contemporain... Enfin, je ne dis pas l'art contemporain, l'art conceptuel, parce que l'art contemporain, il y a des choses magnifiques qui se passent dedans, extraordinaires. Cette forme d'art-là, que je vais appeler l'art d'État, il y a beaucoup d'administratifs culturels beaucoup d'artistes subventionnés, qui fait que ces personnages-là tiennent beaucoup. Une œuvre existe parce qu'elle vaut. Si elle ne vaut pas, elle n'existe pas. Si elle n'est pas reconnue. Donc voilà. Donc il y aura, et puis dessus il y aura le penseur de Rodin, parce que le penseur de Rodin a été fabriqué pour le mettre sur la porte d'enfer. Donc il sera assis sur ce coffre-fort. C'est pas tellement Rodin que je mets en cause, c'est la porte d'enfer. Donc c'est un peu un enfer ce truc-là. Ainsi que des arbres avec des trognons, des choses pas abouties. Et de l'autre côté, ça sera la joie, les couleurs. Tout ça c'est dans les noirs, les gris. Oui, voilà. Oui, On a donc une chaque photo, année, je fais une œuvre qui s'agrandit. Voilà. Voilà, donc là on est. Donc maintenant, je suis en train de ils faire à sont gauche. horrifiés avec cette petite pensée on ne les voit pas, les sauvage. petites pensées, elles sont en dessous Mais de ça l'œuvre à nu. On en voit une un petit peu en Ça, bas. c'est là. coquelicot, ça. En dessous de l'œuvre à nu, les petits- tu peux... là, Ah, Voilà les voilà. petites pensées sauvages. Et donc, ils sont tellement horrifiés qu'on puisse penser différemment d'eux. Voilà, c'est une petite critique sans être trop méchant, quoi. Hein. Et puis on a l'autre photo, c'est Mais comme ça sera un triptyque, le il y aura commencement de la suite, voilà. Toujours un peu très énervé qu'on puisse penser différemment. C'est toi ça. Non, pas encore. Mais ça va peut-être être toi. Hein. Non, mais ça te ressemble. Donc on terminerait l'émission On parle par toujours toi. que de nous-mêmes. Ah oui. On parle toujours que de nous-mêmes dans Mais notre oui, travail, de toute façon. bien sûr. On termine donc l'émission par toi, tu vois. Alors, on va passer aux remerciements. Hein. Alors d'abord, on te remercie énormément d'être venu, d'être déplacé, d'avoir apporté tant d'œuvres sur le plateau. Mais déjà, Tu on n'a vas- pas parlé de ces projets avant de couper. Est-ce que tu as des projets là d'exposition Eh bien, avec Jean-Luc, justement, Avec- dans le sud-ouest, peut-être. Une qui devrait se faire en Luxembourg aussi. Voilà, et puis... Vous nous ferez signe. Depuis que je suis à la retraite, je vais là où j'ai des amis et où j'ai du plaisir. Oui. Je ne suis plus là à me faire une carrière, c'est trop tard. Voilà. Je ne vais pas la commencer maintenant, ça ne servira à rien. Donc je vais là où j'ai plaisir et où je peux trouver du plaisir. Ce n'est pas tous les galéristes chez qui on peut éprouver du plaisir. Il y en a- Donc, vous irez sur la page Facebook de l'œuvre à nu et vous trouverez toutes les informations concernant Donc, les voilà, projets tes expos, de Entre jeu. autres avec Jean-Luc et puis un autre Oui. ami qui s'appelle Lécuyer. Enfin, on a essayé de faire quelque chose de très groupe. On a du chat encore hein Oui, on a Mamé, Ah oui. Ah, Mamé. ça me rappelle ma grand-mère. Plasticien très éclectique dans ses créations. Merci, Merci. c'est Nicole. C'est Nicole, merci beaucoup. On est content que tu nous aies suivis ce soir à la place de la Grande Librairie. Ah oui, c'est vrai. À la 5, il y a Non, la mais c'est Grande pas l'heure Librairie. encore. C'est pas l'heure C'est encore. fait. Et C'est c'est faire tout qui à est fait l'heure, intéressant. c'est vrai. C'est bon.
C'est Mais faire qui est on a un rival. Alors donc, je voulais parler des livres d'or. Donc tout à l'heure, hors antenne, tu vas remplir 2 livres d'or. Alors ça, j'aime pas. Ah bah tant pis. Tu peux nous faire un joli dessin. T'avais le droit de dire non, mais t'as accepté. T'as dit oui. Il est trop tard. Et on t'a dit tu pourras nous faire un petit coloriage. Ce que tu veux. Voilà. Non, il fera ce qu'il veut. Bon. Si vous voulez savoir Vous ce qu'il a découvrirez fait, demain. vous le verrez demain Pourquoi vous matin croyez que sur je la fais ce page métier-là Facebook. C'est le passeport pour accéder à l'œuvre à nu. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et donc, vous voyez, il ne veut rien vous dire. Donc demain vous aurez le podcast de cette émission et vous aurez les photos de ce que Johu aura bien voulu faire. Ou écrire. Notre prochaine émission aura lieu. Alors écoutez bien, aujourd'hui on est le premier jeudi de novembre. Elle aura lieu le 17 novembre, c'est-à-dire dans 2 semaines, avec Sylvain Dessy. Et puis je vous engage à retourner sur la page Facebook de l'œuvre à nu le plus souvent possible. Vous trouvez toutes les informations de tous les artistes qu'on a déjà reçus. Et Johu était le 35e. Donc merci encore à toi. Tu es le 35e quand même, c'est important. Oui. Alors on passe au remerciement. On n'a pas encore tout à fait... On tient à remercier encore une fois Johan, comme toujours, Johan qui a notre technique et qui va nous parler de son émission. Parce que Johan anime aussi une émission et je préfère qu'il en parle lui. Quand il anime une émission, il s'appelle Youn. Voilà. Youn. C'est ça. C'est tous les dimanches soirs avec Ludal, mon comparse, mon compère, à partir de 21h. Musine Trans, on présente un mag avec les nouveautés trans du moment, et il y a différentes rubriques, et puis ensuite on mixe en live chacun notre tour. Voilà, donc ce dimanche ce sera Ludal, je crois qu'il fait une session tech trans, puisqu'il n'a pas pu la finir dimanche dernier, problème technique. Et moi je fais une session hommage à Gary Day, qui est décédé fin juillet je crois, session que je n'ai pas pu faire non plus il y a 2 ou 3 semaines, problème technique aussi. Donc ça mérite d'être une super émission dimanche. J'espère. Pour finir le week-end en beauté. Ce qu'on aime avec ton émission, contrairement à la note, nous on dit qu'elle va de 7h à 19h à 20h, 20h30, puisque la tienne, elle commence à 9h, mais on ne sait jamais quand elle finit. Sur le papier, c'est 21h minuit. Oui, mais c'est très très souvent. Ça traîne, ouais. Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas terminée à minuit. Et je pense que dimanche, elle va encore bien déborder. Bon, alors donc, bonne émission. Et puis nous, on va lancer un dernier diaporama. Des œuvres donc de Johu. On va encore en découvrir quelques-unes. Et dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Boys like to think they can have it all. Well, they don't know they're still so small. All that they see is life as opportunity. Guys like to think they'll get any girl at just one look or one quick twirl. That these acts alone will buy you more way into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that I need is love. So much of these times have been physical, well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men I know laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my heart. Boom, 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 ba-da, boom, ba-ba-da, boom, ba-ba-da, boom, 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 de-ba, boom, de-ba, boom, 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 boom. No, 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 whoa, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They
you know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Oh, well, the day that I will find my love. Oh, well, the day I will find my love.